Les forces militaires américaines ont mené des frappes de précision massives sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Une opération hors norme. Après des jours de flou autour d'une possible intervention américaine, décollage dès vendredi de bombardiers B-2 depuis la base américaine du Missouri. 37 heures de vol direct jusqu'à leur cible, Fordo. Enjeu majeur de l'opération. Installation souterraine une centaine de mètres sous la montagne, hors de portée des bombes israéliennes. Puis les sites de Natanz et Ispahan. Visés par des missiles de croisière lancés depuis un sous-marin. Des cibles confirmées par des médias iraniens. À l'aube, aujourd'hui, les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan ont été attaqués par les ennemis de l'Iran islamique, une attaque barbare. Pour quel résultat? Impossible encore de connaître l'ampleur des dégâts. Pas de hausse anormale de la radioactivité signalée. Ces images prises ces derniers jours montraient un balai de camions devant le site de Fordo. S'agissait-il d'évacuer de l'uranium enrichi? Discours officiel du régime, l'Iran n'entend pas se laisser déstabiliser. La République islamique d'Iran continuera de défendre son territoire, sa souveraineté, sa sécurité et son peuple par tous les moyens nécessaires. Côté israélien, une victoire totale. Dès le début de l'opération, je vous ai promis que les installations nucléaires iraniennes seraient détruites, d'une manière ou d'une autre. Cette promesse a été tenue. La riposte iranienne se cantonne à 7 heures au territoire israélien, mais Téhéran menace les Américains, je cite, de conséquences éternelles. Et on le disait à l'instant, la riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Plusieurs dizaines de missiles ont été lancés sur Israël avec des explosions entendues notamment à Tel Aviv, mais aussi dans le nord du pays. La population espère pourtant que l'intervention américaine mettra un terme à cette guerre qui dure maintenant depuis 10 longues journées. Reportage signé Charlie Nurel, Michel Scott et Thomas Misraki sur place. Au petit matin, les alertes retentissent dans le ciel d'Israël. Tirés de leur sommeil, les habitants se précipitent dans les abris. Il est à peine 7 heures du matin. L'Iran riposte et lance 40 missiles. Vous entendez les bombardements, tout ce qu'on subit? Qu'est-ce qu'on a fait dans le monde? Qu'est-ce qu'on a fait? On veut vivre comme tout le monde. Puis l'heure de constater les dégâts. À côté de Tel Aviv, 2 immeubles résidentiels entièrement détruits, comme le constatent nos reporters sur place. Personne n'a de doute ici sur le fait que tout ça est la réponse aux frappes américaines de la nuit sur l'Iran. Les secours cherchent des disparus sous les gravats, au moins 20 blessés. À quelques mètres, l'effroi des habitants. Certains sont contraints d'évacuer précipitamment. On a entendu l'alerte, on est descendu dans les abris et 5 minutes après, on a entendu un énorme boom. C'est notre jardin, c'est ici que le missile est tombé. C'est fou. D'autres explosions ont également frappé le centre du pays, faisant au moins 6 blessés. Ici, ce quartier résidentiel est méconnaissable. Sans les alertes, le bilan aurait pu être plus lourd. La majorité des blessés l'ont été légèrement seulement, parce qu'ils ont respecté les consignes et se sont réfugiés dans les abris. Et sur la route à Tel Aviv, ces écrans affichent « Merci, Monsieur le Président » avec le visage de Donald Trump, témoignent aussi du soulagement des habitants. C'est la plus grande aide que nous pouvions avoir dans la guerre avec l'Iran. C'est une bonne chose. Je pense que ça mettra fin à la guerre. Plus vite. Malgré tout, les habitants s'attendent à de nouvelles frappes dans les prochaines heures. Bonjour Michel Scott, vous êtes en direct d'Israël à Tel Aviv. C'est une victoire, on le disait, pour le Premier ministre israélien qui parle de tournant historique. Comment tout cela est-il perçu en Israël autour de vous ?
Eh bien, écoutez, c'est en effet considéré comme un succès personnel pour Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a voulu cette guerre, c'est lui qui a obtenu l'accord des services de renseignement, de l'armée pour la mener. Et puis, c'est surtout lui, donc, qui a réussi à entraîner les États-Unis dans ce conflit, ce qu'il souhaitait par-dessus tout. Alors, vous le savez, il a été décrié, contesté sur la scène intérieure après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. C'est donc une sorte de revanche pour lui aujourd'hui. Et pour l'instant, le Premier ministre israélien voit son pays uni derrière lui. C'est même une sorte de soutien sans faille à cette guerre menée par Israël contre l'Iran. Un sacrifice nécessaire, nous disent les gens, malgré les bombardements qu'ils subissent tous les jours, afin de bénéficier d'une sécurité définitive ensuite, pense-t-il. Merci beaucoup Michel pour cette analyse. En Iran, on imagine la panique qui s'est emparée de la population. Les habitants se sentent piégés par un régime des mollahs qui pourrait décider de continuer coûte que coûte. Le Quai d'Orsay a mis en place un dispositif à la frontière turque pour les ressortissants français qui souhaiteraient quitter le pays. Mathieu Desmoulins, Liseron Boudoul et Guillaume Vuitton. À la hâte, ces Iraniens ont emporté tout ce qu'ils pouvaient. Par dizaines ce matin au poste frontière avec la Turquie. Ils ont choisi l'exode. Les frappes américaines de la nuit ont achevé de les convaincre. Tout le monde veut partir, tout le monde veut fuir. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre de partir se déplacent vers les périphéries. Il y a beaucoup d'angoisse ce matin chez ces Iraniens qui quittent leur pays. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus nombreux qu'hier à venir ici, à ce poste frontière côté turc. Mais il y a aussi un sentiment de colère vis-à-vis des frappes américaines. Cette femme notamment vient de parcourir 800 km depuis Téhéran avec son bébé, la boule au ventre. Ma sœur est en Iran, ma famille est en Iran. Mort à Netanyahou, mort à Trump. Inquiétude aussi de la diaspora en France. Le réseau téléphonique en Iran étant régulièrement hors service. On dort très peu pour être au courant. Et après, le réseau ne passe pas très bien, on ne peut pas entendre très bien. Et lorsqu'en pleine interview... J'ai un appel. Allô? La liaison est enfin rétablie. Les messages sont lapidaires. Bon, c'est une nièce qui dit on est bien, voilà, c'est tout. Ça coupe après. Des communications régulièrement verrouillées par le régime pour masquer la peur des Iraniens encore sur place. Ces frappes ont clairement surpris tout le monde. Tout le monde craint ici une escalade avec la destruction des infrastructures du pays à court terme par les États-Unis, mais aussi par Israël. Face à ce risque, le ministère des Affaires étrangères conseille auprès de 1100 Français sur place de rejoindre les frontières turques ou arméniennes au plus vite pour pouvoir quitter le pays. Alors revenons maintenant sur l'opération militaire en elle-même. Aucune armée au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait, a déclaré Donald Trump. Ces frappes sont-elles effectivement inédites et quel type de munitions ont été utilisées? Les spécialistes parlent d'une bombe capable d'atteindre des sites souterrains. Olivier Santiki. La performance est d'abord celle d'un avion, le bombardier B2. Une aile volante de 52 mètres d'envergure, avec des armements en soute et une peinture spéciale pour échapper au radar, sur lesquels il représenterait l'équivalent d'un moineau. Près de 2 milliards d'euros l'unité à la mise en service en 1997. Ruineux. Mais pour ce prix-là, les États-Unis se sont offerts une autonomie virtuellement illimitée. Hier, il a fallu plusieurs ravitaillements en vol pour chacun des appareils engagés. On parle d'une mission de 37 heures contre l'Iran, ce qui est dans la moyenne haute, mais ce n'est pas non plus le plus long qui ait été fait jusqu'à présent. L'US Air Force évoque une autonomie de 50 heures de vol. Ils ont cette capacité à partir de chez eux, dans la base de Whiteman qui est dans l'ouest du Missouri, aller bombarder n'importe où sur la planète et revenir se poser chez eux après être partis. Le concept porte un nom évocateur, domination aérienne globale, un apanage américain. Autre exclusivité, la bombe GBU-57 de Boeing. Aucun autre pays n'a développé d'armes conventionnelles aussi particulières. Donald Trump vient de parler de superbombe. Elle est toute désignée pour un site souterrain comme celui de Fordo. Sa particularité, elle n'explose pas dès qu'elle touche le sol. Par son simple poids, quand elle va être larguée de très haute altitude, elle va passer le mur du son, elle va s'enfoncer de plusieurs dizaines de mètres dans le sol et ensuite elle va exploser. Et si nécessaire, les Américains sont capables de faire rentrer plusieurs bombes les unes derrière les autres dans le même trou, si bien qu'on peut atteindre des profondeurs qui sont très importantes. 12 auraient été employés.
Des monstres de près de 14 tonnes, dont 2,4 d'explosifs et de 6 mètres de long, en théorie capables d'atteindre 60 mètres de profondeur. Leur utilisation serait une première. Seule une autre version, moins perfectionnée, a été employée en Afghanistan. C'était en 2017. Et on va rejoindre Justine Jankowski à Washington. Bonjour Justine. Donald Trump a toujours dit et répété que les États-Unis n'avaient pas vocation à intervenir militairement au-delà de leurs frontières. Il est tout sauf un va-t-en-guerre. Pourquoi a-t-il changé d'avis sur le dossier iranien ? D'abord, c'est vrai qu'avec cette décision, Donald Trump trahit l'une de ses promesses de campagne. Souvenez-vous, il avait assuré à ses électeurs qu'il serait un président pacifiste. Mais voilà, depuis une semaine, la possibilité d'une intervention prenait de l'ampleur. On l'a vu d'abord lorsque Donald Trump a quitté précipitamment le G7 pour tenir une première réunion de crise ici à la Maison-Blanche avec ses conseillers. Objectif, évaluer toutes les possibilités, qu'elles soient militaires ou diplomatiques. Entre-temps, l'Iran a bien fait comprendre qu'il n'y aurait pas de reddition possible. Donald Trump a alors estimé que toutes les voies diplomatiques étaient épuisées, qu'il fallait venir au secours de l'allié historique des États-Unis, Israël, et porter un coup fatal au programme nucléaire iranien. Merci beaucoup Justine. En fin de matinée, Paris a réagi via son ministre des Affaires étrangères. La France est convaincue que le règlement durable de cette question passe par une solution négociée, a déclaré Jean-Noël Barrot. Des réactions internationales nombreuses, mais étonnamment timides au vu des enjeux. Est-ce à dire que le monde cautionne finalement cette action contre le programme nucléaire iranien ? Bonjour Grégory Phillips. Bonjour. Que peut-il se passer désormais ? Ces frappes sont-elles un coup d'arrêt à ce conflit ou au contraire le début d'une nouvelle escalade ? Écoutez, tout dépend de Téhéran maintenant et il y a plusieurs questions ce midi. D'abord, la capacité de l'Iran de frapper encore Israël avec des missiles balistiques, on les a vus ce matin. De combien de missiles l'Iran dispose-t-elle encore ? Sans doute plusieurs centaines. Ensuite, quelle peut être la nature de la riposte ? Il y a une éventualité, c'est que les Iraniens frappent les bases militaires américaines dans la région. 40 000 hommes. Si Téhéran fait ça, je pense qu'on part dans quelque chose d'incontrôlable. Il y a un troisième scénario possible, c'est des mesures de rétorsion économique, avec par exemple le blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du pétrole mondial. Là, ce serait un geste extrêmement fort. Et puis, il y a quand même un dernier scénario possible, c'est celui d'un retour à la négociation, peut-être via les Européens, peut-être via les Russes. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit tout à l'heure qu'il serait à Moscou demain pour rencontrer Vladimir Poutine. Mais en vérité, je pense que le chemin est extrêmement étroit entre une escalade totale et un apaisement via la diplomatie. Merci beaucoup Grégory pour ces dernières informations. Et puis je vous précise que ce soir, Emmanuel Macron tiendra un conseil de défense à 19h30 à l'Elysée. Voilà ce que nous pouvions dire à 13h sur ces frappes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens.